Tournoi de Dakar, ça avait donc cette finale qui opposait les Lions du Sénégal au Niger, résultat 4-1 en faveur des Lions et 3 autres Lions donc en finale des catégories individuelles en 66, 100 et 120 kg. Les Lions donc ont raflé l'or et ont imposé des suprématies aux autres équipes qui étaient venues donc prendre part à cette compétition. Maria Siva Diop, Medoune Diouf. Le Sénégal a encore montré sa suprématie en lutte simple. Les éléments de Ambrassa ont remporté la 8e édition du tournoi de la CEDEAO qui a pris fin hier dimanche au stade Iba Mar Diop. Une compétition qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Nous venons de battre le record 14 pays, c'est la première fois. Cela veut dire que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont intéressés par la lutte africaine et que ça ne fait que me reconforter dans la lutte que nous menons pour que la lutte africaine soit reconnue par les Jeux olympiques, par le CIO. Le tournoi de la CEDEAO a regroupé 14 pays de la sous-région, occasion choisie par les autorités nigérianes de lancer un appel à plus de compétition dans leur zone. C'est un jeu de la lutte par l'accueil chaleureux qui nous a réservé. Vraiment, toute la délégation est contente. Et on demande à nos dirigeants de la CEDEAO c'est-à-dire d'augmenter le nombre de compétitions. Et je vois qu'une seule compétition par an se peut. Vous nous avez promis qu'ils vont nous organiser des compétitions par zone. Donc désormais, on leur demande vraiment s'ils pourront faire ça, de faire une compétition par zone et on se retrouve à Niger ou à Dakar, ça sera 2 compétitions par an. Dans les épreuves par équipe, le Sénégal a remporté l'or sur le score de 4-1 devant le Niger, avant d'empocher une enveloppe de 6 millions. Médailles d'argent et de bronze, le Niger et le Nigeria ont reçu respectivement la somme de 3 millions et 1,8 million. En individuel, le Sénégal a aussi décroché 3 médailles d'or avec Moussa Faye chez les 66 kg, Moustapha Sen chez les 100 kg et Amadou Kane alias Rekrek chez les 120 kg, avec chacun une enveloppe d'1,4 million. Quant à Omar Diouane en 86 kg, il s'est contenté du bronze. Côté ambiance, Eumeu a régalé le public avec une chorégraphie fortement appréciée. Voilà, Madame Seigneur Diagne, vous avez l'habitude de les côtoyer, ces lutteurs dans l'arène. Moi, c'était la première fois que je voyais Regreg, c'était le vendredi. Et il est impressionnant. C'est un excellent lutteur qui a beaucoup de qualités, qui est calme, qui est serein, qui est pétri qui a une belle palette technique. Parce que Regreg, c'est également une grande compétition par semaine. Il est dans les petits villages. Il paraît qu'il gagne tout. En week-end, il fait le tour d'Mbapat, ce qui fait qu'il est aguerri. Et il est issu également d'une famille de lutteurs et il a pour ambition de devenir le roi des arènes. Parce qu'en plus de la lutte simple, il s'essaie souvent avec frappe et il réussit à chaque fois. Donc les jeunes loups qui bombent le torse dans l'arène sont avertis, ils auront en face Omar Kane alias Regreg. En tout cas, c'est un sacré lutteur, ce Regreg, et donc il aura l'occasion de montrer ses différentes palettes dans l'arène sénégalaise, ce qui n'est pas facile. Nous parlons de football, le football européen, plus précisément, avec Chelsea qui a été sacré champion d'Angleterre, c'était vendredi dernier. Monaco il est presque virtuellement champion devant le Paris Saint-Germain de Mamadou Ndiaye. On fait le point avec Chersali Boudiara. La Premier League anglaise connaît son champion. Il s'agit de Chelsea du coach Antonio Conte. Les Blues, vainqueurs de West Bromwich sur un but de Michy Batshuayi, sont devenus champions à une journée de la fin. C'est leur 6e sacre, 2 saisons après le dernier. Leur dauphin, Tottenham, assuré d'une place en Ligue des Champions, a dominé Manchester United 2-1. Sur ce même score, Manchester City a pris le meilleur sur Leicester pour mettre la pression sur Liverpool 3e, facile vainqueur de West Ham 4-0 et Arsenal qui a dominé Stoke City 4-1. L'autre côté de la Manche, le champion de la Ligue 1 n'est pas encore connu à l'issue de la 37e journée, mais AS Monaco s'en est bien rapproché après son carton facile à Lille 4-0.
il suffira aux coéquipiers de Falcao de prendre un point face à Saint-Etienne ce mercredi pour être sacré. Ainsi, Paris Saint-Germain, qui a explosé les Verts 5-0, va se contenter de la deuxième place après 5 saisons de règne. Lors de cette journée, Angers de Cheikh Ndoye, buteur, a surpris Nice 2-0. Metz a obtenu le point du nul à Toulouse sur une égalisation signée Ismaïla Sarr. Le suspense demeure encore dans la Liga espagnole après la 37e journée. Barça, leader, est allé surclasser Las Palmas 4-1. Des réalisations signées Luis Suarez et Neymar, auteurs d'un triplé. Le Real Madrid, avec le même nombre de points au classement, a battu FC Séville sur le même score grâce entre autres au doublé de Cristiano Ronaldo. Des merengues qui peuvent faire un grand pas vers le sacre en cas de succès devant Celta Vigo lors de leur match en retard ce mercredi. Pendant ce temps, la course au titre est relancée dans la Serie A en Italie à la fin de la 36e journée, alors qu'elle n'avait besoin que d'un point pour son 6e sacre d'affilée. La Juventus a été laminée par son poursuivant direct l'AS Roma 3-1. À 2 journées de la fin du championnat, les Romains sont revenus à 4 points des Turinois. Les Napolitains, à 5 points du leader, ont cartonné Torino 5-0 dans le choc qui a opposé 2 internationaux sénégalais, tous les 2 buteurs. La Fiorentina de Babacar Xhuma a battu la Lazio de Diao Baldé Keita 3-2. Ce but antisportif. Bon, non, on va parler des buzz web avec Momo Dwingé qui nous a rejoint sur ce plateau. Ça fait partie des buzz. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. On démarre avec le nouveau président de la France, décidément Emmanuel Macron, agacé par une défaite de l'OM. C'était contre l'AS Monaco en championnat. Oui, effectivement, le nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, est un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Cela s'est vu lundi lors de la diffusion du documentaire Les coulisses d'une victoire sur TF1. Un passage a notamment retenu l'attention, celui où le futur locataire de l'Élysée s'agace en apprenant via son smartphone la défaite de l'OM contre l'AS Monaco. C'était lors des 8e de finale de la Coupe de la France. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Il y a des priorités là. Non. Ah bah il est dans le costume. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Si, bah alors, c'est Julien. Oh merde, Oui, la fièvre du foot, personne n'est Sarkozy, qui supportait le PSG. Sarkozy, jusqu'à présent, il va au Parc des Princes. Oui. Jusqu'à présent. On parle même de lui comme le remplaçant de Nasser. Ezequiel l'avait dit, obligé de s'excuser en Chine après des photos jugées racistes. Effectivement, avec un salaire qui atteindrait les 50 millions d'euros annuels, Ezequiel l'avait dit, serait le footballeur le mieux payé du monde, sauf qu'il va devoir faire attention à ses blagues alors qu'il posait pour les photos officielles du club. Lavezzi s'est ainsi mis à prendre des poses qui n'ont pas du tout plu aux supporters de son club, et qui ont vite réagi sur les réseaux sociaux. Et alors, il s'amusait à se brider les yeux. L'intéressé a dû publiquement ou sortir un communiqué pour s'excuser. Quand on va dans un pays, il faudrait également prendre en compte les réalités socioculturelles pour éviter les sensibilités. Voilà. Attention à la visite. Bah oui. Sacré. Il est averti. Oui, 50 millions d'euros annuels, c'est... C'est une belle enveloppe. Avec ce qu'il gagne, c'est des broutilles, franchement. La Chine, c'est l'Eldorado des footballeurs maintenant. Alors, nous allons au Portugal et pour fêter le titre de Benfica, Eliseu s'invite avec en scooter. Le Benfica à Lisbonne a fêté dignement son 36e titre du champion du Portugal samedi lors de la 33e journée. Benfica a remporté son match face à Vitória 5-0. La joie était au rendez-vous après la rencontre dans le vestiaire avec une scène improbable. Le latéral offensif des Aigles a mis l'ambiance auprès de ses coéquipiers à l'aide d'un scooter. Impressionante, eles tinham guardado a scooter do Tetra. André, de onde é que foi esta ideia? É do Eliseu, pergunta aí no Eliseu.
É de facto um momento hilariante em que o Benfica acabou por ir de moto para o tetracampeonato. Como é que surge esta ideia, André? Epá, não sei, foi de momento, a nossa equipa é boa no improviso. Rui. Jonas, acaba por ser uma equipa do Benfica que foi de moto para o tetra. Exato, isso é união, amizade. Acho que isso diferencia esse grupo. Então, todo mundo está de parabéns. Sacré Eliseu, il n'y a pas que Benfica qui a été champion ce week-end, Chelsea également, on l'a vu tout à l'heure. Oui, Chelsea en Angleterre, champion ce week-end, mais c'est le fait marquant en Premier League. Mais aussi, il y a le double raté d'André Ayew. Regardez. À l'image de sa saison. Il ne vient pas de l'OM pour rien. Ah bon? Coucou aux supporters lyonnais. Ce gardien sud-africain a fait pire que Ayew. Oui. Il y a quelques mois, son nom c'est Oscarine Mossokoulé. Il était un héros en Afrique du Sud après avoir inscrit un superbe but à la dernière minute. Quelques mois plus tard, le gardien est cette fois-ci la cible des moqueries après une énorme... Je me demande est-ce que c'est pas un parieur. Ah oui. En tout cas, hein, ça c'est... Comme on dit quand on est petit, ça mérite un bon gongo. C'est le Yali. C'est le Yali, le loupé de l'année, ça. Voilà, Mamadou Dia, je pense que c'était le dernier. C'était tout, oui. C'était tout. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas Madio Père aujourd'hui, donc c'est la fin de cette émission. Et tu as intérêt à venir lundi prochain avec nos costumes. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai déjà contacté moi. Vieux. C'est promis. C'est promis. C'est la fin donc de ce magazine. Merci à vous, Mamadou Dia et Malal Junior Diagne. Merci à l'équipe technique, Vieux Diouf, le réalisateur. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.